Bonjour, je m'appelle Fanny Clamagiran. Je suis violoniste, concertiste, soliste internationale, lauréate et même vainqueur de certains d'entre eux de nombreux grands concours internationaux. Je me produis dans le monde entier, seule ou accompagnée d'un piano ou d'un orchestre. J'enregistre des disques, seule ou accompagnée, et je suis représentée dans le monde par un agent. C'est pour moi une première de m'exprimer ici devant vous. C'est particulièrement difficile de parler de soi, de vanter sa réussite, ses mérites, ses prouesses, plutôt que ceux d'une équipe. Mais être une artiste, au-delà de la passion et du talent, évidemment, c'est porter et défendre des idées, ses idéaux, c'est créer, entreprendre, conquérir. C'est être acteur de la société. C'est un travail qui se construit dans le temps et c'est pour moi un engagement fort, une identité, une évidence. Mon parcours s'inscrit au plus haut niveau, d'abord par ma formation, l'enseignement russe que j'ai reçu, une des meilleures écoles du violon au monde et une école de pointe, d'excellence et particulièrement compétitive. Ensuite, par les nombreuses récompenses et distinctions, gages et labels de qualité. Et enfin, par l'expérience. J'ai tissé un lien unique avec mon violon, construit avec cette grande exigence artistique et une introspection constante. J'ai tracé ma route avec détermination, conviction, passion et humilité. Évoluer au plus haut niveau, c'est savoir se remettre en question et ne céder à aucun compromis. En quelque sorte, l'excellence, sinon rien. La concurrence existe. Le métier est difficile, le milieu féroce, mais grâce à toutes ces armes et à ma volonté, j'ai su imposer ma personnalité musicale et mon travail dans le paysage actuel. J'ai toujours choisi de me battre, d'avancer, de ne rien lâcher malgré les épreuves, les difficultés, les déceptions, les injustices, la concurrence parfois déloyale. La scène m'a appris à être forte mentalement et conquérante. La scène m'a aussi permis de révéler un fort tempérament artistique, un esprit libre et créatif, presque sans limite, qui tranche avec une personnalité plutôt discrète en dehors. Sur scène, j'ai conquis le son, l'espace, l'attention. J'ai conquis le public, les critiques musicaux. J'ai appris, j'ai grandi. L'élégance, la virtuosité, la sensibilité à fleur de peau, la liberté sont les termes employés pour définir mon jeu. Mais cet élan, cette dynamique ont été stoppés net par la crise sanitaire. Avec elle, de nombreuses problématiques se sont posées. Sans concert, comment garder contact avec le public ? Comment promouvoir un disque qui venait de sortir à la veille du premier confinement ? Comment s'exprimer ? Comment exister en étant privé de sa voix ? Quelle place avoir dans ce contexte ? Aussi, j'ai naturellement développé mon tempérament de leader, d'entrepreneur. Il fallait trouver de nouvelles ressources intellectuelles, de nouveaux appuis, de nouveaux moyens pour communiquer, de nouveaux défis à relever. Continuer d'avancer malgré tout, défendre l'importance de mon métier, de mon art, retrouver un équilibre, mon équilibre, survivre. La crise a touché tout le monde, les agents artistiques par voie de conséquence, entre autres. Mon agent était donc en chômage partiel, alors que ma vie artistique, ma vie tout court, elle, n'est pas partielle. Les soutiens se sont organisés pour trouver une solution numérique à la situation, à notre silence. J'ai donc suivi la mouvance des réseaux en enregistrant plusieurs vidéos pour France Musique, Radio France, Arte, Dreisat, l'émission des stars de demain, en gardant toujours en tête le souci d'exigence et de qualité. On n'apparaît pas n'importe où et pas n'importe comment. Et d'ailleurs, cette année encore, BPI France a organisé une tournée French Touch pour soutenir les artistes à laquelle j'ai pu prendre part. J'ai partagé un concert à la salle Gaveau, diffusé sur Canal VOD. Individuellement, l'envie de se dépasser toujours,
de s'investir dans des projets personnels qui me tenaient particulièrement à cœur. Réunir mes forces et rassembler les volontés s'est fait encore plus forte. J'ai organisé et offert un concert web marathon en faveur du Téléthon en décembre 2020. Il s'agissait donc de mettre en place un projet de A à Z, rassembler une équipe professionnelle, technique, artistique, logistique, tous bénévoles, sur un lieu, autour d'un message fort, fédérer, motiver, convaincre. Ensuite, pour préparer la reprise, j'ai engagé la production d'un nouveau disque. J'ai trouvé de nouveaux partenariats, fait appel à du mécénat privé, créé et fédéré une autre équipe autour de moi, des musicologues, ingénieurs du son, gérer la logistique, superviser l'ensemble du projet à tous les stades. Et tout ceci, sans oublier en arrière-plan, et qui dans mes rêves les plus fous devrait retrouver la première place, la pratique du violon. Pour conclure, je souhaite transmettre et partager mon art et donner la meilleure qualité à tous les publics. Conquérir, c'est savoir communiquer, et en musique classique, cela s'inscrit aussi dans une stratégie globale. J'ai eu la chance de travailler avec Zodiac Aerospace, une filiale de Safran maintenant, pour la réalisation d'un projet discographique. Et donc j'ai cette chance de connaître la relation avec l'entreprise, mais je souhaite justement pour cela développer de nouveaux partenariats dans le contexte rodé de l'entreprise pour bénéficier de forces vives, voire de moyens financiers pour aller encore plus haut. Pour finir, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, et voici quelques paroles musicales de Jeanne Isaïe. Merci.